Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin à l'occasion de cette première rentrée solennelle de l'Institut national de formation des huissiers de justice. Cela m'honore. Et je voudrais remercier le président Sanino de m'y avoir invité. Nous avons en effet, à plusieurs reprises, Monsieur le Président, travaillé à l'émergence de cette nouvelle profession dont vous allez être la première promotion. Et cette rentrée solennelle est en effet une première à double titre. D'abord, la Chambre nationale des huissiers de justice n'avait jamais organisé dans le passé une rentrée solennelle pour marquer le début de l'année de formation des aspirants huissiers de justice, signifiant ainsi, aujourd'hui, le prix que la profession attache à votre formation. Mais surtout, je trouve que la Chambre nationale a pris l'initiative ambitieuse de lancer aujourd'hui un nouvel Institut national de formation à la veille de sa transformation avec les commissaires-priseurs judiciaires dans la nouvelle Chambre nationale des commissaires de justice. Elle démarre vite parce qu'elle prend à cœur cette nouvelle responsabilité. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été évoqué de façon très complète par votre président qui vous a parlé de la place de la formation dans la nouvelle profession. Je ne reviendrai pas non plus sur ce qu'a dit très bien le directeur des affaires civiles et du Sceau, qui vous a rappelé la place que vous occuperez dans le système judiciaire aujourd'hui et demain. Les organisateurs de la journée, au fond, m'ont demandé quelque chose de plus simple et de plus modeste, qui consiste à intervenir devant vous en tant que grand témoin, c'est-à-dire de celui qui peut raconter ce qu'il a vu ou les quelques leçons qu'il a tirées de son expérience. Et j'aimerais donc, de façon très, très directe, pas trop protocolaire, vous faire part de mon regard sur le choix professionnel que vous venez de faire. J'ai bien parlé d'un choix, car si vous êtes aujourd'hui réunis à Paris en ce lieu symbolique, c'est bien parce que vous avez voulu choisir de vous engager dans cette profession particulière, très particulière, d'huissier de justice et bientôt de commissaire de justice. J'ai entendu, bien sûr, avec attention, comme toujours, les propos de votre président. J'ai lu l'organisation des 2 années de scolarité qui vous attendent. Je crois qu'on ne rentre pas dans la démarche qui est la vôtre sans avoir envie de s'engager dans une profession fermement, parce que, bien sûr, vous le savez aussi bien, mieux que moi, qu'il ne s'agit pas d'une profession comme les autres. En effet, vous avez choisi de vous engager dans une profession libérale, dans une profession réglementée et enfin dans une profession d'officier public et ministériel. Rien que ça. J'imagine qu'autour de vous, vous avez dû entendre des amis, des camarades, peut-être des parents, vous dire « Mais pourquoi cette profession ? Mais est-ce que tu as bien réfléchi ? Est-ce que tu es sûr de toi ? Quel choix étrange dans la société dans laquelle nous vivons !» Vous connaissez la petite musique, mais j'ai plaisir à la répéter devant vous. Profession libérale. Voyons, tout le monde sait que c'est fini et que l'avenir est aux grandes structures commerciales, concurrentielles et connectées. Profession réglementée, ça aussi, c'est une vieillerie. Bruxelles veille et veut tout libéraliser. Et puis enfin, profession d'officier public et ministériel, mais
Tout le monde sait que la blockchain et le numérique va détruire tout ce qui ressemble à un statut professionnel. Et ne parlons pas de notre président de la République, puisque tout le monde sait que sa loi, que je connais bien, a mis à mal, dit-on, l'économie de votre profession. Vous les avez entendus, ces esprits chagrins. Vous les avez lus. Et même, je peux le dire, vous avez lu des témoignages d'huissiers de justice qui s'interrogent. Eh bien, moi, je suis simplement venu vous dire aujourd'hui, en tant que témoin, que votre présence est la meilleure réponse à ces apôtres du pessimisme ambiant, de la criaillerie permanente. Je suis venu vous dire que vous avez eu raison de vous engager, de choisir cette profession d'huissier de justice. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je suis ce matin parmi vous? Non. Moi, je suis aujourd'hui à un âge de ma carrière ou de ma responsabilité où je peux à peu près dire tout ce que je veux là où je me trouve. Je viens vous dire que vous avez fait un bon choix parce que je suis fermement convaincu, d'abord, que notre société a besoin de professions réglementées du droit et particulièrement des huissiers de justice. Je suis venu aussi vous dire ma confiance parce que j'ai pu constater, témoigner, que votre profession a su profiter de la récente loi, dite loi Macron, pour s'inscrire résolument dans la modernité sans pour autant renier vos fondamentaux, ce qui fait que vous êtes une profession particulière. Et enfin, je le crois, bien sûr, j'y ai participé, j'ai poussé dans ce sens. Je crois que la profession de commissaire de justice représente une formidable opportunité pour vous, pour votre génération. Cette conviction que j'essaie de vous faire partager ce matin, ça n'est pas une pétition de principe ou ça n'est pas une déduction intellectuelle. Cette conviction, je me la suis forgée depuis longtemps dans plusieurs endroits que je voudrais évoquer devant vous. D'abord, à la Chancellerie. J'ai été garde des Sceaux. Et donc, j'ai eu affaire aux magistrats, aux juges du siège, aux procureurs, puis aux professions juridiques. J'ai beaucoup travaillé avec les professions juridiques lorsque j'étais garde des Sceaux. D'abord parce que les relations à cette époque-là avec le corps de la magistrature étaient un petit peu compliquées, alors je suis plutôt parti du côté des professions. Et j'ai beaucoup travaillé avec les avocats, je leur ai permis d'absorber les conseils juridiques dont ils rêvaient depuis longtemps. J'ai beaucoup travaillé avec les notaires. J'ai le souvenir du congrès des notaires à Montpellier. C'était quelque chose de tout à fait formidable. Et puis j'ai travaillé aussi avec les huissiers de justice. Cette profession dont on ne parle pas trop, qui ne se fait pas remarquer, et chez qui j'ai trouvé des hommes et des femmes solides et ouverts au dialogue, et beaucoup plus modernes qu'on ne le croit. N'est-ce pas, monsieur le bâtonnier? Je crois donc que dans ce travail à la Chancellerie, j'ai découvert ce que vous étiez et ce que faisaient les huissiers pour faire fonctionner correctement l'institution judiciaire, mais j'ai découvert aussi votre profession dans toute autre circonstance. Pendant 12 ans, j'ai été le maire d'une petite ville de province de 6 000 habitants dans laquelle il y avait un huissier, avec lequel j'ai établi des relations confiantes, pas amicales, mais confiantes, régulières. Il ne m'a jamais parlé du détail de ses interventions, mais je l'ai vu sur le terrain. Et j'ai vu à quoi il servait. Et j'ai vu combien il était important pour maintenir la paix sociale
dans une petite commune. Et j'en ai éprouvé une forme de respect, parce que cette partie de votre métier n'est pas connue, n'est pas reconnue. Oui, vous êtes profession de l'exécution, mais beaucoup plus que ça. Vous expliquez, vous permettez aux hommes et aux femmes de comprendre la règle de droit, et je crois que c'est très important. Et puis enfin, dernier moment où j'ai rencontré la profession d'huissier de justice, c'est lorsque j'ai participé dans les années 2008-2009 à la commission Darrois. Alors, je vous en dis un mot, parce que, d'une certaine façon, Monsieur le Président, tout vient de là. La commission Darrois, du nom d'un grand avocat parisien qui s'appelle Jean-Michel Darrois, à qui le président de la République avait confié la mission simplement de réfléchir à la création d'une grande profession du droit dans laquelle tout le monde se retrouverait. Rien que ça. On a passé en revue l'ensemble des professions, nous avons fait des propositions, et voilà ce que nous avions proposé concernant les huissiers de justice. La répartition des différentes compétences des commissaires-priseurs, des notaires, des greffiers des tribunaux de commerce, ainsi, pour faire complet, ainsi que les courtiers assermentés, la répartition de ces différentes compétences n'est pas sans poser quelques difficultés, les textes applicables en la matière n'étant pas toujours très explicites. Il en résulte des incertitudes nécessairement complexes pour le justiciable et parfois source de conflits entre les professions concernées. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais pour mettre un terme à cette situation et assurer une cohérence au sein des professions du droit, une fusion entre les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et mandataires judiciaires devrait être envisagée. Une telle réforme permettrait de mutualiser des moyens sur des domaines d'activité très similaires, voire concurrentiels. Voilà, il a fallu un peu plus de 10 ans pour mettre en œuvre cette proposition. Et je crois donc que ce travail a été très, très utile parce qu'il a été repris par l'un des rédacteur de cette commission Darrois, qui s'appelait Emmanuel Macron et qui était à ce moment-là un jeune inspecteur des finances, qui a travaillé avec nous et qui a repris la proposition lorsque, devenu ministre de l'économie, il a proposé sa loi de 2015. Voilà, je rappelle ce trajet historique parce que, au fond, votre profession a bénéficié d'un concours de circonstances et surtout, et je veux en témoigner, je le crois, d'une intelligence de négociation de vos dirigeants professionnels. Face à ces propositions de transformation de la profession, les dirigeants de la Chambre nationale n'ont pas fermé la porte. Ils n'ont pas dit, comme je l'entends souvent, « Oh là là, il faut toucher à rien ». Non, ils ont discuté. Quelquefois, ça a été un peu chaud, Monsieur le Président. Mais on a échangé, réfléchi, et finalement, on a abouti à la fusion de deux professions et à la création d'une nouvelle profession dont vous allez être la première promotion. Je crois que cette profession de commissaire de justice sera la grande profession de l'exécution et que nous allons renforcer l'aspect de délégation de puissance publique en rapprochant les professions qui sont liées à l'exécution, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur, tout à l'heure. Mais aussi, je crois que nous allons, grâce à cette nouvelle profession, renforcer votre statut auprès des autorités communautaires
en consolidant le rôle des professionnels dans la phase qui suit le jugement. Et je voudrais vous dire, puisque j'ai eu la responsabilité pendant un temps de votre profession, mais aussi parce que je fréquente régulièrement les autorités communautaires pour d'autres raisons, parce que je continue à m'intéresser à la politique agricole commune, que cet aspect est extrêmement important. Parce que il y a dans les institutions communautaires tout un courant, encore très, très, très vigoureux, qui ne comprend pas notre système de profession réglementée. C'est pas qu'ils soient contre, c'est qu'ils ne comprennent pas. Tout ça, ça pourrait être confié à quoi? À la concurrence, pourquoi pas? Et puis on pourrait faire du droit dans des machines automatiques dans les grandes surfaces. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Et il faut donc constamment que les autorités françaises expliquent, fassent comprendre, justifient ce système qui nous est, nous ne sommes pas les seuls, mais qui nous est quand même assez propre. Et donc, cette nouvelle profession, c'est pour moi, dans ces instances, une nouvelle image et la possibilité d'explorer de nouveaux terrains économiques. Voilà pourquoi je crois que ce que vous vous apprêtez à apprendre et bientôt à faire est important. Important, M. Andrieux l'a dit tout à l'heure, pour la marche de la justice. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, parce que je pense que je peux vous le dire. Je crois très simplement aussi que ce que vous allez faire bientôt dans notre société est important pour la marche même de notre société. C'est-à-dire pour que dans notre société, nous puissions vivre en paix, parce que la règle de droit est respectée et parce que les décisions sont appliquées, parce qu'elles sont mises en œuvre par votre intermédiaire, avec intelligence, bien sûr. Et c'est cette fonction d'éducation que vous aurez sur le terrain qui, moi, m'avait beaucoup frappé dans mon expérience d'élu local, mais aussi parce que vous l'appliquerez avec humanité. Vous ne serez jamais des machines. On va essayer de vous faire passer les uns et les autres ce message. Vous avez un service social important à rendre à la société, et je voudrais vous dire ici, pour conclure, que la société compte sur vous. Merci.